Pas délicieuse, mais elle est très bonne. Bref, à 50 ça, la Thaïlande. Alors le lendemain, dans les Hautes-Thaïlande. Alors aujourd'hui au programme, beaucoup de visites. Je vais me perdre dans Bangkok. Je sais ce que je vais aller voir et ce soir, ça va décaler à Khao San Road. Donc je pense que ça va être ouf. Parce qu'en fait, le mec du taxi hier m'a dit que là, c'était deux jours de célébration qui sont finis. Donc il y avait le jour bouddhiste là que j'ai dit. Et hier, du coup, c'était effectivement le début de 3 mois de spécial, 3 mois spéciaux pardon, pour les bouddhistes. Enfin bref, c'est fini. Du coup, maintenant, de nouveau, il y a de l'alcool. Et du coup, ce soir, je vais aller à Khao San Road. Je vais boire un peu de bière, tout ça. On va voir ce que ça donne ici. Je sais que c'est un peu spécial. Je suis passé chez un petit papy au lieu du 7-Eleven pour prendre une bouteille d'eau. Meilleur allié de la journée, hein, parce que là, franchement, il fait de plus en plus chaud. Dans mon appartement, franchement, j'ai super mal dormi. Enfin, super mal. Déjà, c'est bon, les moustiques sont arrivés. Donc, toute la nuit, je me suis gratté. J'arrivais pas à dormir, tout ça. En plus, j'avais super chaud. Pour ceux qui ont des techniques, partagez-les-moi pour rafraîchir les lieux fermés comme ça, parce qu'il fait plus chaud dans mon appart que dehors. Et j'arrive pas du tout à aérer, en fait. Je pense que l'air stagne. L'air chaud stagne. Et pourtant, j'ouvre un petit peu le soir, tout ça. J'ai rien, la clim, elle est cassée, à part un ventilo. Je me dis peut-être faire la technique que j'avais vue pendant le confinement, c'est-à-dire mettre un paquet de glaçons derrière le ventilo pour que ça fasse de l'air frais. Je sais pas, en tout cas je dors carrément avec le ventilo allumé, donc la consommation d'électricité c'est un peu abusé. J'aimerais bien trouver une autre technique. Bref, aujourd'hui, après cette nuit compliquée, que de la balade, que de la marche, je pense que je vais être bien claqué à la fin. Je vais essayer de manger pas mal de trucs qui changent. Et en plus là j'emprunte une route super longue qui fait tout ça et que j'ai jamais encore emprunté. Parce que là au final depuis 2-3 jours que je suis là, je vais toujours sur les mêmes routes, donc là je suis content d'un peu changer, tester. Donc voilà, aujourd'hui, journée découverte et ce soir Khao San Road, ça va être je pense dantesque. On se retrouve du coup dans le quartier dans lequel je me baladais. En fait c'est à côté du stade national qui est juste derrière moi. Donc ça c'est le stade national et c'est aussi là où ils enseignent, c'est les trucs d'éducation sportive, physique, etc. Et du coup il y a toute une place là avec plein de centres sportifs, des magasins, des salles de sport, etc. Et ça me faisait penser, parce que du coup là je me balade vraiment en freestyle et là j'arrive dans ce quartier. Parce qu'hier en mangeant je regardais la vidéo de Ichiban Japan, pour ceux qui connaissent. Je pense, j'ai fait des études de japonais après avoir découvert le Japon via ses vidéos en 2015, etc. Enfin bon, bref, c'est vraiment incroyable. Et juste petit aparté, parce que je vois qu'il y a aussi beaucoup de cliniques de chirurgie esthétique. Et j'ai vu pas mal en vrai de taille assez stock. Je pense que c'est beaucoup relié ici, le sport et vraiment l'apparence. Genre être beau, être balèze, il y a pas mal de chirurgie, tout ça. Et donc je pense que c'est pas mal relié. Et c'est pour ça que du coup dans le quartier, il y a en même temps des salles de sport et en même temps des cliniques de chirurgie esthétique qui pour moi, en vérité, me semblent un peu des choses opposées. Mais bon. Bref, c'est bien calme en tout cas ici. Le sport, pas le matin, pas à cette période, hein, je pense pour les tailles. Et oui, ce que je disais, c'est qu'en regardant la vidéo d'Ichiban Japan, en gros, il a sorti une vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, allez la regarder. C'est une vidéo, il dit pourquoi sommes-nous fascinés par le Japon. Il parle des bandeurs du Japon, donc ceux qui... en fait, des espèces de weeb, des otaku plus, mais que de la culture jap. Enfin, de tout sur la culture jap. Et moi, je pense pas en faire partie. Même si j'adore la culture japonaise, je me suis beaucoup intéressé, j'ai fait des études là-dedans, etc. Et du coup, il parlait de un peu la connaissance du pays via les vidéos et que le Japon est beaucoup décortiqué. Et je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que moi j'y suis allé qu'une seule fois, après j'ai fait des études là-dedans et tout, mais honnêtement j'ai l'impression de tout connaître par cœur et que j'aurais presque plus rien à découvrir sur place, ou en tout cas que j'aurais perdu la magie. Et que ce serait un peu, après ça a existé de tout temps, des gens qui font 20 voyages en Thaïlande et tout. J'avais rencontré des mecs, ils étaient déjà venus 30 fois ici, donc là, ça devient différent, mais du coup en tout cas tu perds l'émerveillement du début. Et j'avoue que moi je suis plutôt partisan de garder ça, c'est-à-dire que je suis venu là vraiment en Thaïlande en mode freestyle total. Je savais rien du pays, rien de la culture, un tout petit peu la langue, un tout petit peu la boxe, mais franchement c'est rien tout ça. Et du coup je me suis rien spoilé non plus des quartiers et tout, donc à chaque fois je découvre, je visite et je découvre, et c'est vraiment un plaisir. Je pense que c'est important de faire des premiers voyages comme ça, vraiment en découverte,
et pas trop se spoil comme j'ai fait avec le Japon, même si ça m'a... Enfin, le point positif, hein, et c'est aussi pour ça qu'il y a des vlogs et que ça marche, c'est que ça permet de voyager du coup sans payer le voyage, l'hébergement, etc. Mais si vous projetez de venir, je pense, ne vous spoilez pas trop de contenu, en tout cas a priori pour votre premier voyage, voilà, venez, que ce soit un peu la découverte, c'est cool aussi. Moi en tout cas je suis plutôt partisan de ça. Et voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que avant de partir dans un pays, vous matez des vidéos, vraiment plein de vidéos, plein de blogs, plein de trucs, et du coup quand vous arrivez, vous savez exactement où vous y allez, et juste vous y allez et vous êtes en mode ah, est-ce que c'était aussi bien que ce qui était prévu, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la team freestyle? Moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir d'être là pour l'instant à Bangkok, totalement en freestyle, de découvrir les nouveaux quartiers, là de marcher. Là par exemple je vois c'est super sympa ici, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est beaucoup plus calme. C'est un autre... Bon, il y a encore beaucoup de voitures et tout quand même, mais j'ai l'impression que c'est un peu un autre Bangkok. Il y a des petits trucs un peu de streetwear, il y a des petits cafés un peu plus sympas, il y a des petits geckos là, des petits lézards comme vous voyez. Ils sont très mignons. Enfin bref, dites-moi en commentaire dans quel team vous êtes. Moi j'avoue que le voyage en freestyle ça me convient plutôt bien. Ils sont trop mignons. Du coup parce que je me suis posé dans un café, là où je vous ai montré, le quartier en fait c'est un quartier un peu chinois, j'ai l'impression. Et il y a un café, il est trop mignon, c'est le truc que je vous ai montré juste avant. Je voulais prendre un petit gâteau aussi, mais avec un truc au chocolat qui à mon avis était pas dingue. J'ai quand même pris à boire un truc, c'est citron miel, c'est frais, ça a l'air super bon. Et du coup ils étaient super gentils, hein. Il y a des petits magasins et tout à côté, je pense ici c'est un endroit un peu hype sympa. Et elle a sorti le petit chien que vous avez eu, il a 8 ans, il est trop mignon. Je sais pas ce que c'est un Spitz nain ou je sais pas quoi. En vrai je vais me poser un peu. Ce quartier vraiment, j'ai noté le nom parce que si j'en viens à Bangkok, je serais chaud de me prendre un truc pas loin vraiment. C'est vraiment super sympa, je vous mettrai le nom en description. Et voilà, donc là je vais me poser un peu au café parce qu'il y a vraiment une ambiance de dingue et c'est trop tout calme ici. Il y a plein de trucs sympas, à mon avis c'est un tout petit peu plus cher que la normale mais voilà. Aujourd'hui, donc là je me baladais plutôt dans le sud de la ville. Et j'ai beaucoup aimé genre l'ambiance, c'est beaucoup plus calme, je vous conseille de venir là si vous venez en vacances à Bangkok. Et du coup, il va y avoir pas mal de temples aujourd'hui, il fait pas super beau donc je sais pas si le rendu va être ouf. Mais du coup voilà un des temples, le temple du Bouddha d'or. Très joli, c'est pas un énorme temple mais quand même on se retrouve à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Donc, du coup l'entrée du temple coûte 40 bahts. Il y a un autre petit temple en bas et apparemment c'est là où il y a le plus grand Bouddha doré du monde. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. J'enlève mes chaussures, on se retrouve à l'intérieur. Bah ouais, du coup vous avez vu le Bouddha d'or. Ici les temples sont vraiment cool les jours en dehors des jours de fête. Et même à Bangkok en général, honnêtement j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. À mon avis les gens sont vraiment concentrés à des endroits plus touristiques, ou je sais pas, c'est peut-être la chaleur ou quoi. Pourtant les billets étaient super chers, donc je me disais c'est parce que des gens les prennent, mais en fait non, c'est peut-être parce que c'est cher, du coup personne les prend sans trop de raison, bref. Et en fait le Bouddha d'or là il est super cool, malheureusement c'était un peu sombre à l'intérieur, on a mal vu. Ça coûte 50 bahts l'entrée, ou 40 bahts. Franchement faites-le, c'est de toute façon 1 euro pour visiter les temples comme ça, ça vaut le coup. Il y a un autre petit truc derrière là-bas, donc je vais aller le voir. Et en fait je voulais le faire dimanche, mais je me rends compte que je suis à Chinatown. Donc là vous voyez ça c'est la grande place de Chinatown, et là-bas pareil
il y a l'entrée. Donc en fait, là cet après-midi, bien évidemment, je vais faire les temples comme ce qui était prévu. Et ce soir, Khao San Road, on verra s'il y a plus de monde. Mais du coup, je vais me faire aussi un tour visite dans Chinatown. Je vous montrerai tout ça, je prendrai sûrement un peu à manger, tout ça, bref. Je vais voir l'autre partie un peu du temple et on se retrouve à Chinatown. Chinatown, c'est pas du tout une rue avec que des trucs chinois, même tout écrit en chinois comme ce qu'on peut retrouver dans d'autres villes. Même à Paname à certains endroits. Donc en fait il y a des trucs chinois, genre des magasins et tout. Notamment j'ai trouvé un petit magasin de desserts, les desserts chinois, les desserts thaï. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu, même si je dirais que la différence c'est qu'il y a plus de lait de coco et tout dans les trucs thaï. Mais sinon donc j'ai trouvé ça, mais le truc c'est que je mange que des trucs sucrés. J'aimerais bien manger un truc salé, mais les trucs végétariens il n'y en a pas tant que ça, du coup c'est un peu la galère. Donc je vais voir si je me pose là-bas ou pas, mais en tout cas le Chinatown est cool, il y a des petits magasins chinois par-ci par-là, des échoppes, il y a les restos où du coup il y a les tables avec les plats qui tournent comme ça, tout ça. Donc il y a pas mal de trucs intéressants, des petites boutiques, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Donc voilà, mais sinon après les rues sont mignonnes, les rues sont plutôt calmes. Il y a des temples par-ci par-là, de toute façon aux alentours il y a beaucoup de temples, il y a plein de trucs. Donc je vais trouver une poubelle pour jeter ça parce que je l'ai depuis 2 heures en main alors que je l'ai fini. Et je vais me poser, je pense quand même pour manger un petit truc parce que j'aimerais bien manger un truc dans le Chinatown, un truc chinois. Ouais pardon, du coup on se retrouve devant une assiette au moins de bons desserts et sinon je nous trouve un truc salé parce que là faut arrêter avec le sucre sinon je vais pas tenir. Allez, à toutes. C'est les plats qu'il y avait ici. Et en gros moi j'ai pris ça, qui était la spécialité, sinon il y avait un truc dans le lait de coco. Mais bon ça avait l'air plus chinois, donc j'ai pris ça, franchement c'est vraiment bon. Je vous recommande ce genre de truc pour tous ceux qui aiment bien les desserts un peu asiatiques. C'est toujours un peu, on sait jamais ce qu'on mange, mais c'est toujours délicieux. C'était de la dinguerie, 1 €. C'était ultra bon, en fait j'avais peur que ce soit dans un bouillon ultra sucré. En fait pas du tout, il m'a mis plein de glace dessus. En fait au fur et à mesure ça a fondu. Et même pas au fur et à mesure, ça a fondu super vite. Du coup, ça faisait un bouillon ultra frais, pas du tout trop sucré. Il y avait plein de trucs, pas du tout que des trucs gluants ou quoi en fait. Il y avait des trucs durs, il y avait des fruits. C'était ultra bon, franchement, je reviendrai là avec grand plaisir. Et en fait, dans la rue un peu après, ça fait beaucoup plus Chinatown. Donc, il y a des grands écriteaux et tout. Donc, je vais m'aventurer un peu dans la rue, peut-être grailler un truc ou prendre un truc à boire. Et je vous montrerai ça. Et après on va se faire tous les temples dont je vous avais parlé. Parce que c'était ça le but de la journée à la base. Bon du coup update, clairement je suis con, fallait juste marcher. Et regardez-moi. En fait le Chinatown est très grand, mais c'est juste, il n'y a pas tout qui est écrit en chinois, il y a aussi une partie qui est écrite en thaï. Et je vais me perdre un peu dans les rues ici, je vais me balader. Il y a plein de trucs, plein de gens qui vendent des marrons chauds, des trucs comme ça. Bref, c'est vraiment très cool et très sympa. Et en fait, après, quand on s'avance dans la grande rue, même les petites rues parallèles, il y a plein de trucs stylés. Donc voilà, Chinatown, vraiment, je recommande ce sou, c'est excellent. Bon, suite de la visite aux alentours de Chinatown, vraiment, là, c'est le quartier, je crois, des chaussures. Genre, il n'y a que des vendeurs de chaussures, ça sent la tongue neuve, le bon plastique. Mais en vrai, ça va, c'est agréable. Et c'est tellement ouf ici. Des rues comme ça, quand je suis arrivé, déjà je me suis un tout petit peu déjà fait, mais quand je suis arrivé ça me choquait. Et là, j'ai presque l'impression que c'est normal quoi. Alors que l'ambiance elle est tellement ouf, genre ça a rien à voir. Enfin, ça fait, en plus surtout à cause du fait que de la Covid, que personne n'a pu partir et tout, j'ai l'impression que ça fait, que même jamais dans ma vie en fait je suis arrivé à des trucs comme ça. Donc c'est vraiment trop cool. Vraiment venez, même prenez des hôtels pas très loin, parce que c'est vraiment dans le centre, Chinatown. Voilà, il y a plein de petites rues. Là c'est des rues parallèles, mais en vrai sur l'artère principale aussi, il y a plein de trucs à faire. Bref, franchement c'est cool. Désolé, c'est encore un peu sombre. Mais voilà, beaucoup de trucs si vous voulez acheter, voilà, des petites chaussures, des petits vêtements. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de magasin de vêtements très stylé, sauf au marché de nuit. Au Joe de Fairs, vraiment il y avait une meuf d'ailleurs, elle avait un flow de malade. Elle avait un stand de vêtements. Et franchement c'était pas dégueu. Bon, c'était pas donné comme c'était au marché de nuit, ils vendent tout un peu cher. Mais franchement c'était pas dégueu du tout. Limite sur les autres marchés c'est des trucs comme ça, j'en achète. Il y a tellement de fruits et légumes que je connais pas, bref. Wow. Non mais regardez, franchement c'est ouf. C'est un autre monde quoi ici. Là vraiment, là je voyage, là j'adore. Je suis
sortie de Chinatown, c'était vraiment super cool. J'ai plus trop de batterie, effectivement, j'ai vérifié, donc ça va être des courtes vidéos jusqu'au temple, je pense. J'ai pris à manger, donc je voulais vous montrer ça. Ça, s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas louper, c'est moi qui mange. Et un petit assortiment de beignets, bon, on verra pas, mais en gros, c'était tout végétarien, donc ça c'est bien. Et c'est à base de genre pommes de terre, il y en a genre avec des haricots rouges. Elle a mis de la sauce piquante, j'ai vu la tête de la sauce piquante, j'espère ça ira. Et un peu de cacahuètes. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement en chemin. Et je vous ferai un petit update si jamais ça me pique trop. C'est toujours drôle de voir ça. Alors pour les temples, peut-être ce sera une autre fois les gars, parce que du coup en sortant de à peu près de ce que j'estimais être le Chinatown, en fait c'était que des marchés couverts, des toutes petites rues, ils vendent de tout et n'importe quoi, principalement des chaussures, des petits trucs électroniques et tout, mais aussi beaucoup de bouffe, ça, très clairement t'as juste envie de tout bouffer, c'est super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, c'était que en intérieur en fait, et là je me retrouve à côté d'une petite rivière. J'ai mangé les beignets, c'était super bon. Par contre, attendez, c'est ça votre piment les tailles, c'est avec ça que vous pourrez me faire peur. Je pense que ce sera peut-être les curry verts, curry rouge, trucs comme ça. Où là, je vais bien douiller. Faudra que je teste. J'espère qu'il y en a qui font des versions végétariennes. Bon, du coup, en me baladant et en me trompant de chemin plusieurs fois, je suis arrivé au... Enfin, après, je savais où je voulais aller, mais je suis allé une route qui amenait à un parc, et sur ce parc il y a l'université d'art Thaï, et en fait il y avait une exposition, donc il n'y a aucun touriste ici, il n'y a que des Thaïs, et je pense que c'est même des mecs de l'école et tout, donc c'est cool, c'est de l'art, déjà c'est un super bon l'encens, mais ça c'est partout, c'est souvent comme ça en Thaïlande, et c'est pas mal de sculptures, je vais vous montrer un peu. Je change un peu mon programme aujourd'hui parce que comme j'ai plus trop de batterie et qu'en plus je suis un peu KO à force de faire que marcher, je pense que je vais peut-être traverser la rivière, aller juste en face à un ou deux temples vite fait et rentrer chez moi pour juste charger l'appareil et être bien en forme pour ce soir aller à Khao San Road. Donc voilà, donc c'est plein de trucs. En vrai, c'est vraiment des styles. Je sais pas, c'est ouf que les influences et la représentation des choses ici soient tellement différentes de ce qu'on a en Europe, quoi. Il y a tellement une unicité dans les arts en Europe, dans la représentation des gens, de la religion. Quand tu es ici, en fait, tu voyages à tous les niveaux, donc c'est vraiment ouf. Donc je vous conseille de regarder des petits trucs comme ça, si vous voyez il y a des expositions et tout, ça change et puis en plus c'est beaucoup moins touristique que le reste. Bref, du coup je vais traverser la rivière, continuer à explorer un petit peu. En plus il fait très chaud aujourd'hui et je vous retrouve peut-être en face de la rivière, peut-être directement à la maison pour charger, recharger et les batteries. Attention, ça c'est le jeu de mots qui arrive. C'est et les batteries de mon appareil et les batteries de perso pour être en forme ce soir. Juste avant le pont pour traverser de l'autre côté qui a l'air d'ailleurs ouf, il y a un marché aux fleurs. C'est pas cher hein, franchement les fleurs ici. Avec plein... Bon là je suis un peu tard du coup tout a l'air plus ou moins fermé, ils mangent et tout, il n'y a plus personne. Mais il y a plein de fleurs partout, du coup ça sent bon. Bon il fait très chaud même ici parce qu'ils sont fermés et du coup l'air circule pas de ouf. Mais je vais vous montrer un peu. Franchement c'est super beau. Il y a plein de styles de fleurs qu'on connaît pas trop ici. Il y a des petits trucs, il y a des offrandes, il y a des bouquets, et il y a même des trucs franchement dans les 1€, 1,50€. Donc très sympa ici si vous venez, ou que si vous habitez là et vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un ou quoi pour prendre les fleurs, c'est super cool. Du coup pour traverser ça se passe là, mais juste avant, il y a un temple vraiment ouf que je me dois de visiter. Je pense que je vais me poser, s'il fait un peu frais, méditer un petit peu, ce serait cool. Il est vraiment magnifique. Et là-bas il y a l'air d'avoir une espèce de colonne, je sais pas, dans un style un peu différent d'habitude. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer, comme je vous ai dit, j'aime pas trop filmer à l'intérieur des temples, etc. Parfois je me dis que c'est un peu respectueux. Mais voilà, il est très beau, juste avant de traverser. Je vais me faire ça pour me reposer un peu, et je vous retrouve de l'autre côté du pont. Bon ben voilà, on se retrouve encore à l'appart parce que j'ai trop filmé de trucs, donc il n'y avait plus de batterie. Promis, je prends ça en compte, j'ai arrêté de tout filmer, notamment sur les temples. Vous avez vu en fait quand je suis arrivé, donc j'ai pas mal marché le premier jour, et je suis arrivé direct au Wat Saket, etc. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'est le plus gros, c'est le truc le plus ouf. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que non, il y en avait plein des temples dans Bangkok, des trucs très stylés. Donc je sais pas si je vous les montrerai tous, je pense en tout cas de manière plus raccourcie plutôt que de vouloir tout filmer là-bas, parce que ça me prend pas mal de place dans la caméra du coup, et puis même dans la journée, je vais essayer de faire des trucs un peu plus concis. Du coup, le temple que là vous avez vu était fermé.
Il était très très joli de l'extérieur en tout cas, et il y avait l'espèce de tour verte là. C'était magnifique, j'ai adoré. En plus, c'était un truc récent, j'ai lu. En fait, à chaque fois, c'est des résidences, ex-résidences royales et tout. Et là, pour le coup, la tour, elle était toute neuve, je crois, de 2008, un truc comme ça. Et il l'avait en tout cas restaurée en 2008, donc elle était toute clean. Et il y avait personne. Quand je dis personne, c'est qu'il y avait une espèce de, je sais pas, de SDF ou quoi, qui était un peu chelou dans le temple, qui était totalement bourré à 16h de l'après-midi. Il n'y en a pas trop des gens comme ça, j'ai l'impression. Le soir, je pense qu'il y en a pas mal, mais en après-midi et tout ça va, parce que la vente d'alcool est interdite entre 13 et 18h, un truc comme ça. Enfin bon, du coup j'ai visité ce temple-là, et comme je vous disais, j'ai commencé à être un peu KO à force de faire que marcher, la chaleur, ça m'étouffait. Du coup je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais rentrer en bus, parce que la pièce c'était quand même à 1h15, donc je suis allé pour chercher le bus, donc je vous avais dit, il y avait un grand pont, il était très beau, mais on ne pouvait pas le traverser. Du coup je me suis dit, ok, le bus c'est par là, parfait, je passe devant un petit temple, je vais au temple et je rentre. Du coup, en plus, maintenant, comme j'essaie de vous filmer un peu tout, quand j'ai plus de batterie dans la caméra, j'avoue, je suis en mode ah mince, faut que je rentre, faut que je charge pour leur montrer et tout, et j'ai envie de découvrir un peu les trucs avec vous, donc voilà. Et du coup, en marchant vers le bus, je suis passé devant un musée, je rentre parce que la fois juste avant, là, j'étais allé au musée de l'université d'art, c'était pas mal. Du coup, je me dis, vas-y, je rentre, j'arrive, je vois il y a une exposition, student price 50 bahts, je me dis, vas-y, tu sais quoi, j'y vais, ça a l'air pas mal. Je rentre, je savais pas sur quoi c'était. Donc je paye les 50 bahts déjà, elle me dit audio guide you want, je dis oui, donc 50 bahts, donc 1 euro, audio guide gratuit en français. Je commence à écouter, je me dis putain c'est stylé, je vais par le chemin de l'expo, on passe par la boutique en premier, je vois qu'ils vendent des trucs vachement cool, etc. Je vous mettrai en description le nom, c'est le Museum Siam. Donc en fait c'est un jeu de mots, Muse, Siam, Zium. Je sais pas si vous comprenez un peu le jeu de mots, moi je l'ai compris en tout cas. Parce que je suis très très malin, et du coup c'est un musée, je ne sais pas si cette exposition elle est permanente ou pas, mais vous allez voir, je vous encourage grandement, allez-y, absolument même. Du coup 50 bahts, ils m'ont donné de l'audio guide gratuit et tout, et en plus ils m'ont donné des petites gouttes que vous mettez sur votre masque 1 ou 2 fois dans la journée pour rafraîchir le tout, ça sent bon, etc. Donc là rien que ça je suis sûr que ça vaut plus que 50 bahts, donc bref super rentable. Je commence l'expo et en fait c'est sur la culture thaï en général, et ce qu'ils appellent thaïness, donc ils ont traduit ça en français par la thaïcité, donc le fait d'être thaï. Et qu'est-ce que c'est la thaïcité, qu'est-ce que c'est les points importants de la culture thaï, comment les Thaïs se définissent. Enfin c'est très dur hein, les questions d'identité comme ça, même pour les Thaïs. Et du coup, en fait, toute l'expo, chaque salle, il y en avait une quinzaine, et elles étaient toutes conceptuelles. Genre il y avait une salle, c'était reproduction de 4 salles de classe, donc tu sentais comme les élèves, ils expliquaient comment ça marche le système de classe, comment il a évolué. Il y avait des salles avec la bouffe, tu mettais des assiettes, c'était interactif, ils t'expliquaient les plats. Les gens dans l'expo, ils étaient mais tellement sympas, limite ils me suivaient, ils m'expliquaient les trucs, etc. L'audio guide en français, mais il était parfait. La meuf qui expliquait, c'était super bien. Enfin bref, une expo pour les étrangers, les gens qui veulent en savoir un peu plus sur la culture thaï, comme moi, sachant que je connais mal la culture, c'était juste incroyable, je recommande à 2000% d'y aller. Puis en plus, voilà, j'ai eu le truc, ça m'a duré, genre, je pense, 1 heure. Jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps